Et coucou. Bon, je vais te répondre. Alors, que Louane soit placé, c'est une chose, mais les autres enfants placés, qu'ont-ils fait? Vous, rien certainement à vous entendre. Alors, Louane, Marilyn et Maëva ont été placés en même temps. Ça, c'est par rapport à ma mère. D'accord? Parce qu'elle a fait énormément de faux signalements. Donc, on s'est retrouvé avec une AEMO à l'époque et eux-mêmes ont constaté comme quoi que ma mère était omniprésente, était une personne néfaste pour moi, mais aussi pour les enfants. Donc, il y a une vidéo qui est sur YouTube. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, où j'explique très clairement ce qui s'y passe. Ensuite, donc, je reprends. Donc, les petites, elles ont été placées. Normalement, ça devait être provisoire pendant 6 mois. Finalement, ça a été renouvelé encore 6 mois et elles étaient sur Martigues. Elles sont redescendues sur Marseille. Entre-temps, j'ai eu Adixia en 2018. Donc, les petites, Louane, Marilyn et Maëva, elles avaient été placées en 2014. Comme j'habitais juste à côté de chez ma mère, donc forcément que j'ai dû prendre l'initiative de quitter mon logement pour m'éloigner du problème. Et après, je me suis retrouvée à l'hôtel, etc. Donc, ça a mis un peu plus de temps pour que je puisse faire les démarches et je n'avais pas à ce moment-là d'avocat. En 2018, j'ai eu Adixia. Adixia, elle est née et je me suis retrouvée dans un logement reconnu comme étant insalubre par la ville de Marseille. Encore une fois, il y a les personnes qui me suivent depuis Facebook qui peuvent attester de mes dires. À l'époque, j'étais sur Facebook et j'avais ouvert 2 pages. Une pour les petites et une concernant le logement qui était reconnu comme étant insalubre par la ville. L'ASE était au courant. Adixia, elle est née. Je n'avais plus d'eau chaude dans mon logement. Ça ne les a pas empêchés de me laisser la petite pendant 6 mois et demi. Pendant 6 mois et j'aurais pu la garder avec moi si j'aurais fermé ma bouche via les réseaux. Or, il se trouve qu'à force d'ouvrir ma bouche via Facebook et de passer sur les directs et d'écouter certains parents qui étaient tout aussi néfastes, je me suis laissé un peu trop embobiner le cerveau par d'autres parents d'enfants placés et j'ai divulgué beaucoup trop de choses que je n'aurais pas dû via l'ASE. Donc, ils ont porté plainte et bien entendu, la plainte n'a pas abouti. Il y a toutes les vidéos quand j'étais au commissariat, quand ils ont porté plainte, ça date de 2018, octobre 2018. Donc, c'est très facile à retrouver. Adixia, le jour où c'est que j'ai été entendue au commissariat parce que l'aide sociale à l'enfance avait porté plainte contre moi parce que j'avais divulgué leur identité, prénom, nom, lieu où c'est qu'ils travaillaient, etc., etc. Du coup, je devais faire de la garde à vue, mais au vu des circonstances, parce que j'ai montré mes pages, le logement insalubre, etc. Et à ce moment-là, les petites, elles réclamaient à rentrer à la maison. Et même elles ne comprenaient pas comment ça se faisait qu'Adixia, elle était avec nous, et pourquoi pas elle. Donc à partir du moment où c'est que je suis rentrée dans le conflit, parce que j'ai d'abord posé des questions. Pourquoi, c'est vrai, pourquoi les petites, elles ne peuvent pas passer un week-end alors que Adixia, elle est avec nous? Il y a eu un mur qui s'est créé entre moi et l'aide sociale à l'enfance. Donc, la seule réponse qu'ils avaient, c'était non, parce que votre logement est reconnu comme étant insalubre, donc les filles ne peuvent pas passer un week-end. Mais ce n'était pas une raison parce que Adixia était avec nous. Donc, à force d'ouvrir ma bouche, et je peux avoir les témoignages qui me retrouvent via TikTok, effectivement, ils ont pris Adixia sur ordre du procureur. Mais Adixia, il y avait, et il y a toujours, aucun traçage des motifs de son placement.
Ça fait 6 ans qu'elle est placée et ça fait 6 ans qu'on réclame son dossier des motifs de son placement. Il n'y en a aucun. Ensuite, nous avons eu Lilou. Lilou, vous pouvez aller tous constater sur Instagram, parce que je n'y vais plus sur Instagram, je n'y suis plus depuis Lilou. Lilou, elle est restée avec nous pendant 2 ans. Et vous pouvez voir sur TikTok Lilou qui était avec nous aussi dans le 54. Elle est restée avec nous, donc on voit qu'elle a des chaussures, des baskets, qui lui manquaient de rien. Et quand je suis redescendue sur Marseille, parce que quand je suis partie de Marseille, il faut remettre les choses dans leur contexte, je suis partie de Marseille pour essayer de faire avancer le dossier de mes filles. Parce que sur Marseille, ça stagne, ça n'avançait pas. Donc avec mon mari, on a pris l'initiative de quitter le département et d'aller voir ailleurs. Mais arrivé ailleurs, dans le 54, on nous a gentiment fait comprendre qu'il valait mieux redescendre sur Marseille parce que les petites, les places en foyer, famille d'accueil, ça coûte cher, ça coûte très cher. Donc, si on voulait avoir une chance de revoir les petites, il valait mieux redescendre sur Marseille parce que le transfert de chacune de mes filles ne se ferait pas comme ça. Donc, au bout de quelques mois, on a repris la décision de redescendre sur Marseille. Et les filles étaient en demande, malgré qu'elles savaient qu'on était parti dans le 54 à la campagne pour pouvoir essayer de mieux les récupérer. Chose qui n'a visiblement pas marché. Quand on est redescendu sur Marseille, j'ai continué à faire mes vidéos et à tout expliquer. Je me suis retrouvée avec Lilou et mon mari chez ma grand-mère maternelle. Et c'est à ce moment-là, bien entendu, que... je répondrai après. Et c'est à ce moment-là, bien entendu, que les services sociaux qui n'étaient pas contents de Marseille parce que j'avais quitté le département, en toute légalité, parce que j'avais prévenu tout le monde. Et ça, encore une fois, il y a les vidéos qui le prouvent. Donc, ils ont fait un faux rapport en disant « La petite n'a pas de chaussures, n'a pas de poussette ». Or, il se trouve que le carnet de santé de Lilou, c'est moi qui l'ai. Il est là. Et bien entendu, j'ai tout envoyé à mon avocate. Donc, on me l'a placé et il y a marqué sur les documents « Lilou, pas de chaussures, pas de poussette ». Et après, par la suite, on m'a sorti « carence éducative ». Je suis désolée, mais on ne s'aperçoit pas au bout de 2 ans quand même, et surtout qu'il y a un suivi sur mes enfants et qu'on voit Lilou régulièrement, et qu'on la voyait via les réseaux, qu'elle avait des chaussures et des poussettes. Donc pourquoi raconter des âneries pareilles? Ensuite, Oana, elle est née en 2022. Il y avait Louane. Louane, ça a été très compliqué. Et Oana, bien entendu, je me suis retrouvée avec TISF renforcé. Je me suis retrouvée avec la PMI 3 fois par semaine. Et bien entendu, c'est tout sur YouTube. Et là, encore une fois, il y a eu des faux rapports de l'aide sociale à l'enfance, comme quoi que l'écharpe de portage n'était pas adaptée, que le fait que j'allaitais ma fille, il n'y avait aucun lien entre mère et fille alors que j'allaitais la petite. Bref, il y a tout qui est noté sur les documents et je les ai lus via YouTube. Donc, si vous tapez Oana, les motifs de son placement, vous allez voir que je ne raconte pas des conneries parce que je lis pleinement le rapport de la juge. Donc, je vais devoir refaire une vidéo. Je suis désolée pour continuer à expliquer. Donc, pour Oana, j'avais la TISF.